Aujourd'hui, rendez-vous dans les Alpes de Haute-Provence, tout près de Castellane, dans le village de Lagarde. Située sur la route nationale 85, dite route Napoléon, la petite ville touristique de Castellane est désormais trop fréquentée et trop connue à mon goût. Pour retrouver le calme et la sérénité, nous allons donc vous faire découvrir ce tout petit village, le tout petit village de Lagarde, situé au sud-est de Castellane. Et au moins, ce sera un sujet qui n'est pas encore traité. Moins de 100 âmes y vivent, surplombé par la route Napoléon et la crête du Théon. Ce petit village est, selon Wikipédia, exposé à certains risques. Un risque sismique, tout d'abord, modéré, mais c'est le cas pour l'ensemble du département. Lagarde est inondable, car située au creux d'un vallon, et cette petite commune est également soumise au risque de feux de forêt. En lisant tout cela, j'ai été très étonné, car quand on s'y trouve, c'est un endroit si paisible et si calme. Personnellement, je trouve que le risque le plus probable est chimique, car la route Napoléon autorise le transport de matières dangereuses, et le village est en contrebas de la route. Ces matières pourraient s'y répandre, ainsi que dans le ruisseau qui le traverse. Ce ruisseau, nommé le ravin des Gravières, est un sous-affluent du Verdon. En traversant le village, il est drainé et divisé en plusieurs branches qui alimentent lavoirs et fontaines. Lagarde tient son nom du fait qu'au Moyen-Âge, le village était un poste avancé de la ville de Castellane. Une tour de garde s'y dressait. Une balade sur les sentiers menant au Théon est un véritable bonheur d'apaisement. Lagarde se trouve dans le parc naturel régional des Gorges du Verdon. Exempt de pesticides et d'autres produits chimiques, j'ai pu y observer une mosaïque de couleurs offerte par les insectes et les fleurs. Parcourir ces ruelles ne peuvent laisser indifférent un visiteur provenant du nord. Trois petites chapelles y subsistent, notamment celle de Saint-Martin au pied du Théon, vestige d'une époque où la foi était beaucoup plus répandue. L'église du village est quant à elle tout à fait entretenue. Conclusion, c'est un endroit reposant dans lequel je me rends à chacun de mes passages dans le département. Je vous redonnerai bientôt rendez-vous dans une petite ville du nord de la France pour vous raconter comment un terri a explosé et a causé un Pompéi miniature, occasionnant plusieurs morts. À la prochaine!